Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la publication des résultats annuels de Téléperformance. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le 27 février, Téléperformance a publié ses résultats annuels 2024. Le groupe clôture 2024 sur une note positive avec un chiffre d'affaires annuel qui croît à 10,28 milliards d'euros, en hausse de 23,2% en données publiées et de 2,6% en pro forma. Le pro forma notamment, ça exclut le chiffre de Majorel, l'acquisition de Majorel. Cette publication de chiffre d'affaires est toutefois en dessous du point médian de la fourchette fournie pour 2024. Cette fourchette, c'était 2 à 4% de croissance. En pro forma, donc le point médian c'est 3%, on est un peu en dessous. Cependant, la dynamique est positive. En effet, le dernier trimestre particulièrement dynamique, avec 2,68 milliards d'euros, confirme une accélération notable, 4% en pro forma, portée par une demande solide dans les services numériques. Les marges opérationnelles progressent elles aussi. Le taux d'EBITDA récurrent grimpe à 15% contre 14,9% en 2023, grâce à une gestion affûtée et aux synergies réussies de l'intégration de Majorel. Dans le détail, les core services, qui est l'activité traditionnelle de call center, modération, etc., qui représente 8,79 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, affiche une croissance annuelle à 1,4% en pro forma. Cette activité traditionnelle, centrée sur les services numériques de gestion client, bénéficie d'une accélération notable en fin d'année. Au quatrième trimestre, elle bondit de 3,8% en pro forma, portée par les secteurs des services publics et des réseaux sociaux. Cependant, la marge EBITDA de cette activité recule légèrement à 12,4% contre 12,6% en 2023, là toujours en pro forma, pénalisée par des effets de change négatifs en Amérique latine et des investissements dans les forces de vente aux États-Unis. Malgré ces pressions, l'intégration réussie de Majorel et un mix favorable en Europe et Asie-Pacifique limite l'érosion, démontrant la résilience de ce segment. A l'inverse, les Specialized Services brillent par leur dynamisme et leur rentabilité. Avec un chiffre d'affaires de 1,49 milliard d'euros, ce segment enregistre une croissance pro forma de 10,1% sur l'année, dopée par les solutions d'interprétariat de LanguageLine Solutions. Même au quatrième trimestre, malgré l'impact initial de la perte d'un contrat Visa avec TLS Contact, la croissance reste robuste à 5,2% pro forma et en ajusté, elle dépasserait 10%. Surtout, les marges s'y maintiennent à un niveau exceptionnel de 30%, stable par rapport à 2023, grâce à un modèle basé sur une demande structurelle forte et des solutions technologiques de pointe. Ce contraste avec les core services souligne la capacité des specialized services à allier croissance rapide et profitabilité élevée, même dans un contexte volatile. Donc en fait, des performances, c'est en train de changer comme business. On passe de l'activité traditionnelle un peu molle de centre d'appel, à vraiment une activité spécialisée, donc plein d'activités spécialisées dans les niches avec l'aide de l'appui technologique et en s'appuyant sur des compétences assez spécifiques et assez rares. La rentabilité reste solide, avec des capitaux propres à 4,25 milliards d'euros et un bénéfice net de 523 millions d'euros. Le retour sur capitaux propres, donc le ROE, Return on Equity, s'établit à 12,3%, un niveau qui souligne la capacité du groupe à valoriser ses ressources. L'endettement, bien maîtrisé, affiche un ratio net dette sur EBITDA, donc dette nette sur EBITDA, de 1,9 fois, en recul grâce à une trésorerie importante, tandis que les free cash flow atteignent un record à 1,084 milliards d'euros, en hausse de 33,5%. Cette manne financière dope le retour aux actionnaires. Le dividende bondit à 4,2 euros par action, donc ça doit être approuvé en assemblée générale, mais ça serait quand même une hausse de 9%, et un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros qui s'achève avec succès. Donc sur 2024, on a acheté pour 500 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Moi je pense que la valorisation actuelle qu'on va voir après justifierait qu'on lance à nouveau un plan. La valorisation justement. Donc la valorisation de TP reste très basse, avec une capitalisation boursière de 6,17 milliards d'euros à l'enregistrement de la vidéo, donc le 27 février. Le PER s'affiche à 11,8, si on prend en compte le bénéfice net de 523 millions, donc ça c'est le bénéfice net publié, ils ont aussi un bénéfice net ajusté, mais prenons le publié. Ce multiple, loin de la médiane de valorisation du groupe.
Donc on a un type qui est assez loin de la médiane historique, si vous regardez l'historique du PER. Et le PER, c'est la métrique la plus défavorable pour Téléperformance. Parce que si on regarde le ratio prix sur free cash flow, en utilisant les free cash flow de 1,084 milliards d'euros, alors on aurait un ratio de 5,7. Donc là, la sous-valorisation est très importante. Et enfin, si on regarde en valeur d'entreprise, sur EBITDA, donc avec une valeur d'entreprise de 10,63 milliards et un EBITDA de 2,096 milliards, la VE sur EBITDA est de 5,1. Donc ça c'est encore c'est très très bas. Un niveau le plus compétitif parmi dans le secteur et parmi les concurrents, Concentrix est valorisé plus que ça. Pour 2025, Téléperformance voit toujours de la croissance. Le groupe tape sur une croissance organique de 3 à 5%. Toutefois, ça c'est une croissance, on va dire, ajustée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un contrat important chez TLS, et en réalité, en ajustant à la perte de ce contrat, la croissance serait plutôt de 2 à 4%. Ils visent également une légère hausse de la marge EBITDA, donc potentiellement 10 points de base, donc rien de significatif. Un investissement de 100 millions d'euros dans des partenariats en intelligence artificielle, dont un signé donc le 19 février avec Sanas, qui doit propulser l'innovation et renforcer les services spécialisés, malgré le contre-coup de la non-reconduction du contrat majeur avec TLS Contact. Donc on investit massivement dans l'intelligence artificielle pour booster la croissance, surtout des specialized services, et c'est intelligent, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est l'activité qui a la plus forte croissance et la plus forte marge entre les deux. Donc là-dessus c'est très bien. Comme toujours, allocation du capital très bonne. On prend les sous de la vache à lait, donc les free cash flow de la vache à lait qui sont les activités traditionnelles, donc les call centers, modération, etc. On prend ces free cash flow, on en retourne une partie aux actionnaires et on investit le reste dans le désendettement, dans les acquisitions et dans les dépenses en capital pour les services spécialisés qui sont en train de croître fortement, et en quelques années, ça sera l'activité principale de Téléperformance. L'avantage en plus de l'activité traditionnelle, c'est qu'il y a un turnover assez important, donc naturellement la taille du segment activité traditionnelle va se rétrécir, et on n'aura même pas besoin de céder des activités, ni de faire des plans de licenciement. On n'aura plus qu'à ne plus remplacer les départs pour réduire cette activité. Pour conclure, la valorisation reste attractive, surtout via le retour de la croissance. Si on est conservateur, on peut viser un retour à une valeur d'entreprise sur EBITDA de 10, c'est en dessous de la médiane historique, il y a la médiane 5 ans ou 10 ans qui est à 13, donc c'est conservateur pour moi, et donc ça donnerait une cible de prix au cours actuel à 177 €. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.